Avec beaucoup d'amour, je vous prie de vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Wow. Regarde. Qui aime la parole de Dieu? Qui aime vraiment la parole de Dieu? Est-ce que si la parole de Dieu te donne un conseil, tu vas faire ça? Celui qui dit je vais faire ça, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je dis je vais faire. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Qui connaît que quand Paul est en train d'écrire la Bible, il est célibataire? Qui connaît? Qui connaît que quand il est en train d'écrire, il n'est pas marié? Qui connaît? Tu as dit tu vas faire la parole de Dieu? Tu as dit tu vas faire la parole de Dieu, hein? Ok, assieds-toi. Chaque fois que je vais lire quelque chose, tu dis je vais faire. D'accord? Prenez votre Bible. Tu vas lire, tu vas faire comme moi. 1 Corinthiens chapitre 7. Qui connaît Matthieu 7, 7? Qu'est-ce que ça dit? Hein? Demandez, on vous donnera. Maintenant, 1 Corinthiens 7, 7. Qu'est-ce que ça dit? Voici ce que Paul dit. Il dit quoi? Lis à haute voix, non? Comme moi. Je voudrais que tous les hommes fissent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Bon, maintenant, toi, tu as dit tu vas faire la parole de Dieu. 8. Tu as dit tu vas faire ça. Tu as dit tu vas faire la parole de Dieu. Tu as dit quoi? Tu vas faire la parole de Dieu. Respecte ta parole. Paul a dit quoi? Hein? Bon, heureusement pour... Ma femme va venir d'un moment à l'autre. Je ne sais pas, elle est encore là-bas, mais elle va venir. Heureusement pour moi, je suis déjà marié. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que Paul dit? Il est bon? Dis à ton voisin, Paul dit que c'est mieux de rester comme ça. Tu ne veux pas rester comme ça. Oh, tu as dit que tu vas faire la parole de Dieu et puis tu commences à dire non. Alors, regardez le verset suivant. Ça, je sais que ça te concerne, toi. Le verset suivant, ça c'est toi. On y va alors. Parce que tu as crié non. Il dit. Toi, tu es au verset 7 ou bien au verset 8? Hein? Tu es au verset 9. 9 ou bien, d'abord, tu es au verset 8 ou bien au verset 9. Donc toi, tu manques de continence. Donc tu manques de continence. Papa Tony, appelle ma femme, non? Appelle ma femme. Qu'il appelle ma femme. Qu'il appelle ma femme. Aujourd'hui, j'ai la grâce qu'elle soit à mes côtés. Je sens une autre onction. Et je ne vais pas beaucoup prêcher. Vous voulez que je prêche beaucoup? Ah.
D'abord, on y va. Vous êtes au verset 8 ou bien au verset 9. Donc, vous manquez de continence. Oh, quelle est l'autre version dit quoi? L'autre version dit quoi? On va aller un peu dans 1 Corinthiens. On va regarder les autres versions. Ça dit quoi? 1 Corinthiens. Je vais voir un peu ce que Français Courant dit. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler des désirs. Donc, vous avez dit que vous êtes au verset 9. Donc, vous ne savez pas vous maîtriser. Que je cherche une autre version. Que je cherche une autre version. Français Courant dit, si vous ne pouvez pas vous maîtriser. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Non, elle est là. Non, t'en fais pas. Les jaloux, je n'aime pas ça. C'est ma femme. Elle a seulement obéi, elle est venue rapidement, même en babouche, elle est venue rapidement. Même. On s'était entendu qu'elle reste là-bas, mais je lui ai dit, viens, elle est venue. Hey! Hey! Beaucoup de gens se marient par manque de maîtrise. Et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi échouent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Beaucoup de mariages vont rater parce que les gens sont allés dans les mariages par manque de maîtrise. Ça a commencé? Non, assieds-toi. Bon, tu peux aller continuer alors, tu peux aller continuer. Je voulais quand même continuer. Je sens ton onction à côté de moi là. Les amis, tu vas faire la parole de Dieu. Tu vas faire la parole de Dieu. Verset 28. Tu peux lire avec moi. On y va? Si tu te maries, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Vous savez, dis à ton voisin, le pasteur veut parler. Il y a des gens qui brûlent. Et ils vont se marier parce qu'ils brûlent. En fait, il y a des gens, quand ils voient les mariages, ils ne pensent qu'au sexe. Mais, le jour où tu seras marié, c'est à ce moment-là que tu sauras qu'il y a des tribulations dans la chair. Je ne veux pas dire, non. Je ne veux pas dire. C'est le jour où tu te rendras compte que tu as des envies, mais toutes tes envies ne seront pas toujours satisfaites. Ah, j'ai entendu certains maris en train de dire c'est la vérité. Ah, je vais me marier, je brûle. Marie-toi. Quelle relation amoureuse pour quel avenir? Vous croyez que c'est tout le monde qui vit monde et merveille dans les mariages? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Je n'ai pas envie de vous dire des choses, vous allez dire le pasteur a dit. Vous voulez que je vous dise? Vous n'allez pas être choqué. Oh, est-ce que je peux vous choquer? Attention. Paul veut t'épargner et je suis là pour t'épargner de quoi?
des tribulations. Ton avenir peut être fait de tribulations si tu échoues ton mariage. Et échouer un mariage fait devenir la vie comme un enfer. Je vous dis. Écoutez, tant mieux rester célibataire qu'échouer un mariage. Tu n'es pas d'accord. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que les gens qui sont mariés vivent. Et très peu de mariés disent la vérité. Très peu. Très peu de mariés. Vous voulez que moi je vous dise la vérité? Que je vous dise la vérité, vraiment, je vous dis la vérité. Après, vous allez dire, les pasteurs là, hey! Très peu. Les amis, je vais vous dire, réussir un mariage n'est pas une chose facile. Réussir un mariage n'est pas une chose facile. Je sais que ce qui fait le charme de la jeunesse, c'est le goût de l'aventure. Les jeunes se caractérisent par le goût de l'aventure. Ils essayent des choses même qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens pleurent après avoir pris la décision pour le mariage. Beaucoup pleurent. Et la grâce est qu'aujourd'hui, nous voulons vous donner des sagesses qui peuvent faire en sorte que votre vie réussisse demain. Beaucoup de gens pleurent. Beaucoup. Je vous dis, la fois passée, je vous ai dit, j'ai une expérience. J'ai une grande expérience. Non seulement je suis marié, ma femme, vous avez vu. On vient de la même maison, de la même chambre. Et je ne vais même pas vous dire comment nous dormons sur le même lit. Il y a des gens qui vont commencer à fantasmer ici. Il y a des gens qui vont commencer à fantasmer. Jacques, j'ai une expérience. Je l'ai épousé jeune, on a quelques années. Et je vous avais dit, la fois passée, ce qui fait ma grâce dans mon expérience, c'est le fait que j'encadre des couples plus âgés que moi et des couples moins âgés que moi. Donc, ajouter à mon expérience, terrible. Et je vous ai montré des couples. Je vous ai parlé de combien de couples? 7 couples. Mais la fois passée, on a parlé de combien de couples? 3 couples. On a parlé d'abord de quel couple? On a commencé par Adam et Ève. Joseph et Marie. Qui a apprécié le couple de Joseph et Marie? Toi, tu as préféré quel couple? Joseph et Marie ou bien Adam et Ève? Tu veux quel couple? Isaac et Rebecca. C'est ce que tu veux? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces 3 couples. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jacob et Rachel. Je vais parler de Jacob et Rachel. Est-ce que vous connaissez le couple de Jacob et Rachel? Vous connaissez ça? Vous voulez que je vous résume le couple de Jacob et Rachel? Que je vous dise? Moi, je résume ce couple en disant un mariage qui coûte cher, mais de courte joie. Un mariage qui coûte cher,
Mais de courtes voix, de courtes joies. Qu'est-ce que je vais vous dire? Il y a des mariages pas faciles. Il y a des filles pour l'épouser. Vous pouvez même débourser, vous pouvez même vous tuer. Mais ne pensez pas que parce que vous avez beaucoup dépensé que vous allez vivre beaucoup de joie. Quand Jacob, vous connaissez l'histoire de Jacob, hein? Il est allé chez Laban, son oncle, et là-bas, il a trouvé une femme. Son nom, c'est Rachel. Rachel était la petite sœur de Léa. Laban avait 2 filles. Et Jacob est tombé amoureuse de Léa. En fait, Laban, son oncle, lui a dit, tu vas travailler pour moi pour rien. Combien tu veux que je puisse... qu'est-ce que tu veux? Tu vas travailler. Quel salaire tu aimerais que je te donne? Alors Jacob dit, je vais te servir 7 ans. Jacob, il est un chercheur de problèmes. On les appelle chez nous Sosamam. Donc, comment tu peux demander pour la dot travailler chez quelqu'un les salaires de 7 ans? Hey! Travailler pendant 7 ans pour épouser une femme. Mais toute la vigueur est déjà partie. Il était prêt à payer n'importe quel prix pour avoir sa femme. Mais ne croyez pas que parce que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour une femme, que cette vie ou votre bonheur durera longtemps. Les choses ne dépendent pas toujours des moyens. Et le bonheur dans les mariages, ce n'est pas d'abord l'affaire de l'argent. Ce n'est pas d'abord l'affaire de l'argent. Beaucoup commettent l'erreur et ils échouent dans la vie parce qu'ils mettent en avant l'argent, les moyens. Et ce sont des gens, des personnes qui commencent déjà par souffrir à cause de l'organisation de la cérémonie. Donc, vous pouvez mourir pour l'organisation de la cérémonie. Donc, les dépenses déjà pour la cérémonie peuvent te tuer. C'est même pas la dot. Mais je vous avais dit hein, qu'il y a des femmes, c'est eux-mêmes, montre à mes parents que tu es un homme. Donc, on montre aux parents qu'on est un homme par l'argent, même pas par le corps. Je dois montrer à tes parents que je suis un homme. Et c'est la cérémonie. Jacob a travaillé 7 ans. Ce qu'il ne savait pas, c'est la coutume de Laban et de ces pays-là. On ne peut pas épouser la petite sœur avant l'aîné. Le jour du mariage, il veut aller comme ça. On lui dit que tadadada, tan. Et pour lui, c'était vraiment que c'est Rachel qui était là. Parce que imaginez quelqu'un qui a fait le pompage pendant 7 ans. Et puis il arrive le jour-là, il dit, aujourd'hui ça y est, ça y est. Ça y est de quoi? Ça y est. Et puis, ça y est. D'ailleurs, il y a beaucoup qui commettent l'erreur quand ils planifient le jour de leur mariage. Ils ne font même pas cas de la date de menstruation de leur fiancé. C'est comme ça, ça peut tomber même le jour où elle a ses règles. Il y a les gens, quand ils font la planification du jour de mariage, ils ne tiennent même pas compte de ça. Donc, ce sont des insensés. Donc, ils pensent que ça... Non, il y en a qui calculent plus les jours des anniversaires. Au lieu de calculer ce qu'on va faire les jours là, toi, tu es comment toi? Ah, j'ai rien dit, hein? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Quand les jeunes gens viennent me voir au bureau, ils disent, oh non, on a prévu notre date de mariage. Je dis toujours, est-ce que vous avez calculé les jours de ces règles? Ah, on n'a même pas pensé à ça.
Vous n'avez pas pensé à ça. Vous ne savez pas que chaque mois, il y a toujours quelque chose qui vient dans sa vie. Hey, vous voyez que vous ne savez pas tout. Hein? Vous voulez montrer aux gens que vous connaissez tout et pourtant vous ne connaissez pas tout. Alors les amis, il part comme ça, il découvre que ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Et on lui dit, tu dois encore travailler 7 ans. Il a travaillé encore 7 ans. Et on dit que les 7 années étaient très courtes à ses yeux parce qu'il aimait Rachel. C'est là une grande vérité. Hein? Quand un homme aime une femme, il ne peut pas avoir une main fermée. Pas envers la femme. Vous ne savez pas prendre soin d'une femme. Vous ne savez pas vous occuper de la femme. Vous ne l'aimez pas. Ça, j'enlève ça. Ce n'est pas pour vous les jeunes. J'ai vu que ça ne vous a pas intéressé. Je saute cette parenthèse-là. Ouais. C'est la manière de prendre soin de ta femme matériellement et financièrement qui démontre aussi ton amour. Et quand il y a l'amour, on ne compte pas. Si vous voulez connaître les hommes qui sont les plus difficiles, ce sont les hommes qui suivent leurs femmes jusque dans les 2 francs, 3 francs, 4 francs, $1, $2. Hey! Si vous voulez qu'une femme vous tue, qu'elle soit seulement dépensière. Si vous avez une femme qui est dépensière, alors que vous l'aimez, vous mettez tout à sa disposition, c'est fini, vous n'aurez pas un bel avenir. Tout sera dilapidé. J'ai parlé à qui? Aux hommes ou bien aux femmes? Hein? J'ai encouragé qui? Les hommes ou bien les femmes? Hein? J'ai dit qu'il faut donner tout aux femmes, hein. Comme ça elles vont tout dilapider. Hein. On dit la femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Vous pensez que quand on dit que la femme insensée renverse la maison de ses propres mains, qu'elle a les marteaux, elle a les birins, et puis elle commence à... Non. Dès que tu as une femme qui n'est pas sage dans la gestion, c'est fini, la maison ne se lèvera pas. Ça sera toujours tout. Brrr. Vous construisez tout. Brrr. Moi, je parlais des hommes qui doivent montrer l'amour à leur femme en leur donnant. Vous les sœurs, vous êtes où? Moi, je vous encourage, non? J'encourage qui, les hommes ou bien les femmes? Oh. Jacob a organisé un mariage qui lui a coûté cher. Je suis sûr que quelqu'un qui a travaillé 14 ans, il devait avoir 14 garçons on les appelle comment? Garçons d'honneur et les filles d'honneur. Quand il était en train d'entrer, clac, clic, 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 clac, clic, 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 clac, clac, clic, 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 clic. Et puis, les premiers couples de célibataires viennent. Et eux-mêmes vont venir après. Et là, ils n'ont même pas quelque chose dans leur compte en banque pour commencer la vie. 0. Ils n'ont rien. Ils ont tout pour impressionner les gens le jour du mariage. Tout pour impressionner les gens. Vous savez, si vous regardez les mariages qui se font chez nous, c'est vraiment les mariages des riches. Mais seulement à la surprise, c'est qu'après la cérémonie, on se rend compte que c'était des pauvres. Mais l'apparence, c'était l'apparence des mariages des riches. Hey! Ça n'arrive qu'une fois. Ça n'arrive que... Qu'est-ce qui n'arrive qu'une fois dans la vie? La cérémonie ou bien le mariage?
Bon, la cérémonie n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu prépares ça. Et le mariage arrive combien de fois dans la vie? Et tu le prépares quand? Mais le mariage aussi n'arrive qu'une fois dans la vie, non? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Et on dit que c'était très peu de temps à cause de l'amour. On a donné à Rachel, on a donné à Jacob Léa. Il a travaillé 7 ans, il a eu Rachel pour 14 ans. Et vous savez, dans les mariages, malgré qu'il avait les 2 femmes, la femme qu'il aimait, c'était qui? Rachel. Que Dieu t'accorde la grâce d'entrer dans un mariage où tu seras aimé. Si tu entres dans un mariage où tu n'es pas aimé, fais tout ce que tu veux, on trouvera ça nul. Léa était la meilleure dans beaucoup de domaines. Mais comme elle n'était pas aimée, c'était suffisant. L'une des grâces que j'aimerais que Dieu vous accorde dans la vie, c'est d'avoir un partenaire qui vous aime sincèrement. Est-ce que vous voulez recevoir cette grâce? Est-ce que vous voulez recevoir cette grâce? Recevez la grâce d'avoir un partenaire qui vous aime sincèrement. Si vous avez la grâce d'un partenaire qui vous aime sincèrement, c'est fini, c'est bien parti pour votre vie. Alléluia. Mais écoutez, ce que nous regardons après, c'est que ce qui motivait Jacob, ce n'était pas seulement l'amour. On nous dit que Rachel était d'une beauté sans pareil. Au fait, ce qui a attiré Jacob, c'était la beauté. Regardez, dans les versets, dans Genèse chapitre 29, au verset 17, on dit, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et de figure. La version second 21 dit, Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Quand on dit belle à tout point de vue, lui second dit belle de taille et de figure. Second 21 dit belle à tout point de vue. La version parole de vie dit Léa avait un regard sans expression. Donc, elle te regarde comme ça, tu ne sais pas c'est quoi. Elle avait un regard sans expression, mais Rachel était belle à voir et elle était charmante. Les amis, épouser une belle femme, ce n'est pas un problème. Mais épouser aussi une belle femme ne vous garantit pas un bonheur à longue durée. Il y a des gens, critère numéro 1, beauté. Moi, en tout cas, il faut quand même qu'il me dépasse un peu dans la taille. Il faut que, moi, quand même, je ne peux pas quand même être comme Gohou. Et sa femme. Il y a des mariages, il y a des personnes que vous risquez de rater dans votre vie juste parce que vous avez mis comme critère la beauté.
Et il y a des mariages vers lesquels vous allez partir à cause de la beauté et qui ne vous garantissent pas le bonheur nécessairement. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai un CV. Je vis avec une femme. Une femme peut être belle à l'extérieur, mais pour qu'une femme entretienne sa beauté des années, d'abord, elle doit être d'une éducation particulière. Je vous dis. Ce n'est pas toutes les femmes qui savent s'entretenir. Hein. Si vous voulez en connaître une, regardez ma femme. Celle qui sait s'entretenir. Et la personne qui peut vous dire ça, c'est moi. Ce n'est pas toutes les femmes. Hein. Et puis attention à la beauté que tu trouves chez les parents de la femme. Le jour où tu l'épouses, elle commence à dépendre de toi. Si tu étais influencé par la beauté, sois aussi un monsieur qui va lui donner ce qu'il faut pour entretenir la beauté. Il y a des hommes qui sont exigeants du côté de la beauté alors qu'ils ne font rien pour... Est-ce que je parle mal? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Est-ce que ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça passe pas? Quand toi tu cherchais beauté, tu ne savais pas que beauté coûte cher? Et attention aussi de tomber avec les sœurs qui ne s'entretiennent que pour le mariage. Les jours où elles sont mariées, elles deviennent des vieilles dames. Il y a des sœurs, les jours où seulement elle va se marier, c'est fini. Et il y en a qui sont bizarres. Hein. Elles ne sont belles qu'à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur de la maison. Oui, oui. Elles impressionnent tout le monde avec le make-up, comment on appelle, maquillage. Quand elle sort, c'est Miss 2020. Mais quand elle rentre à la maison et qu'elle se lave, hey, c'est n'importe quoi. Et si elle ne sait pas s'entretenir, ça y est pour toi. Nabimisa. Nabimisa. Non, non, non. Attention à la beauté, attention à la beauté. La beauté, ça peut t'amener des choses, mais tu risques aussi de rater des choses. J'ai toujours dit, ma femme sait, et j'ai béni Dieu que je ne l'avais pas épousée à cause de la beauté. C'est plus tard que j'ai découvert qu'elle a des cheveux mieux que les Indiennes, les Brésiliennes, les Américaines. C'est plus tard. C'est moi qui connais les cheveux de ma femme. Je mets mes doigts, ça entre dans sa tête, ça part, ça... Et je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise, c'est propre. Quand je mets comme ça, ça sent pas, ça sent pas, ça sent pas, ça sent pas. Même quand on dort, que ça se tourne vers moi, ça va, ça va. Je tousse pas, je tousse pas. Je tousse pas. Je tousse pas. Alléluia. Hey. Ouais, je ne l'avais pas épousée à cause de la beauté. Je vous ai toujours dit, heureusement je n'avais pas écouté mes amis qui voulaient me décourager parce qu'on ne la trouvait pas trop belle. Au fait, elle n'était pas trop éclatante. Elle était trop naturelle. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, vous voyez, elle est toujours naturelle. Elle est trop naturelle. Et elle est vraie.
Elle est vraie. Je la trouvais comme ça et je suis allé. Et je voulais vous donner un de nos secrets, mais je ne vous dis pas. Promettez-moi de garder mon secret. Hein? Quand nous nous sommes aimés, quand on était encore des jeunes, on s'est mesuré la taille. Viens Nelson, viens. On s'est mesuré qui était plus grand que l'autre. Je lui disais toujours, je te dépasse en taille. Oh non, regarde, je dis, je te dépasse. Oh. Maintenant, tous ces temps-ci, depuis qu'on est mariés, si elle me demande, s'il te plaît, aide-moi à prendre. Non, je lui dis, viens un peu, vous connaissez un peu, qui est plus grand? Parce que beaucoup de gens vont rater les meilleurs mariages parce qu'ils regardent la taille. Il y en a qui regardent la taille, ils regardent la teinture. Moi, il faut une fille claire. Et il y en a d'autres qui veulent un monsieur. Regardez, costaud avec les bras, ça ne veut pas dire costaud quelque part. Moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. Tu crois que... Ebima. Toi, tu crois que costaud comme ça veut dire costaud partout. Hein? Un choix influencé par la beauté n'est pas un choix qui sécurise. Beaucoup de gens, parce qu'ils étaient trop influencés par la beauté de leur partenaire, ils deviennent par la suite trop jaloux. Trop jaloux. Parce qu'ils n'ont pas confiance en l'autre. Ceux qui sont allés aimer, ce n'est pas les cœurs, c'est les corps. Si tu étais allé aimer les cœurs, tu vas être calme. Mais si tu es parti aimer les corps, et c'est malheureux. Mais il faut que j'avance. Que j'avance. Hein? Mais si vous vous posez la question, qu'est-ce qui a fait que les mariages de Jacob et de Rachel, pourtant deux personnes qui s'aiment, mais ça n'a pas duré. Vous savez, ça n'a pas duré. Rachel est morte après avoir donné naissance à 2 enfants. Elle est morte avant même sa grande sœur Léa. Sa grande sœur est restée longtemps après. Et quand on regarde l'histoire, elle doit être morte avant même 30 ans. Oui. Vous savez, elle est morte pourquoi? Et Jacob est resté malheureux toute sa vie. Vous savez, je vais vous dire pourquoi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que Rachel, en entrant dans les mariages, ne s'était pas réellement convertie. C'était le mariage entre un homme qui est de Dieu et une femme qui n'est pas réellement de Dieu. Et si Rachel, on peut l'appeler convertie, on peut l'appeler demi-convertie. L'amour qu'elle avait n'était pas l'amour pur de Dieu. Quand il est allé dans les mariages, il est allé dans les mariages avec les dieux de son père, pas avec les dieux de l'Éternel. Elle était même une voleuse. Elle a volé les dieux de son père. Vous voyez qu'une belle femme peut être voleuse. Hein? Une femme charmante peut être voleuse. Et un homme charmant aussi peut être... Ma question, vous pensez connaître la personne que vous épousez? Alors, vous savez, qui a maudit Rachel au point qu'elle meurt? Jacob. Ne sachant pas, quand Laban est en train de poursuivre
Jacob, il dit, comment tu es parti de chez moi? Et puis en plus, tu as volé mes dieux. Jacob ne savait pas. Jacob ne savait pas. Il a dit, quoi? Et Rachel savait. Elle a caché, elle a mis... Quand une femme veut faire du mal, il faut faire attention. Hein. Ce sont elles qui ont parlé les premiers avec Satan, le diable. Elle a pris ça, elle a mis entre ses jambes. Une dissimulatrice professionnelle. Elle sait cacher les choses de manière professionnelle. Elle met ça là. Je vais vous dire quelque chose de très grave. Elle met ça là. Son père cherche partout. Il ne voit pas. Alors David dit, tu vois. Parce que David d'abord, Jacob avait commencé par dire, périsse celui vers qui tu vas trouver ton Dieu. Il ne savait pas que sa femme. Je vais vous dire quelque chose de grave. Tout de suite là, je vais vous dire quelque chose de grave. Tout de suite. Vous voulez que je vous dise ça? Je vais vous le dire. C'est Jacob qui a dit périsse. C'est celui sur qui tu vas trouver ça. Et Rachel avait ça. Elle n'a pas dit à Jacob. Tout mariage qui part sur base des manques de transparence est déjà voué à l'échec. Si seulement vous épousez un homme ou une femme qui vous cache des choses ou son histoire, c'est mal parti pour vous. Vous voulez que je vous dise? Si vous épousez quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, vous êtes déjà parti pour le malheur. Il n'y a pas le meilleur moment dans la vie des gens que le moment de fiançailles pour être des hypocrites. Et les meilleurs hypocrites sont des fiancés. Et si seulement l'hypocrisie commence dans les fiançailles, c'est fini. N'attendez pas un avenir meilleur. N'attendez pas. N'attendez jamais. Je vais vous dire quelque chose de grave. Hein? Vous êtes devenus trop sérieux. Je sais que vous êtes devenus trop sérieux. Les partenaires qui vous cachent des choses sur sa vie vous préparent un avenir malheureux. Et apparemment, vous n'aimez plus. Hein? Que je vous dise encore des choses. Je vais vous dire quelque chose de très choquant. J'espère que vous serez toujours mes amis. Est-ce que je peux vous choquer? Que je vous choque? Tout défaut que vous n'avez pas réglé réellement, vous le trouverez dans votre partenaire. Jacob était un voleur. Et il est allé trouver un voleur. Vous me lâchez, non? Moi, je préfère prêcher aux jeunes parce qu'ils m'accompagnent. Est-ce que je parle à un jeune ici? Tu es menteur. Tu as 1000% de chances d'épouser une menteuse. Tout dépend seulement de la forme. Je crois qu'ici, je reçois les encouragements. Les domaines les plus discrets de la vie de ton partenaire, c'est le domaine qui va tuer votre mariage futur. Ouais. Ouais. Est-ce que ça va? Apparemment, vous m'avez lâché. Hein? Je ne suis plus votre ami. Hein? Je crois que la question que vous devriez vous poser, est-ce que je connais mon futur mari ou ma future épouse? Est-ce que je la connais réellement?
Ce qui est grave, il y en a qui voient même les dieux des étrangers, ils voient ça visiblement, mais ils vont quand même. Jacob n'avait pas vu. C'est pour ça qu'il était trompé. Mais toi, tu vois déjà des mauvais signes. Au lieu de t'arrêter, tu continues. Tu vas nous raconter l'histoire. J'ai parlé il y a quelque temps avec une sœur qui est venue me dire qu'il est engagé avec un frère. Je lui dis, ah c'est vrai, oui. Ah, mais toi tu es sérieuse. Mais comment tu peux t'engager avec quelqu'un, je regarde à peu près. Tantôt. Ah! Mon ami, c'est déjà difficile même quand tu vois la personne être normale pour découvrir les côtés cachés. Mais toi, tu vois déjà des côtés anormaux. Et tu continues. Salut. Tu vois déjà qu'il a des dieux étrangers. Et que ce n'est pas un bon frère en Christ, c'est un cousin. Toi, tu donnes des justifications. Justifie-les maintenant, tu les justifieras demain. Il y a des gens, tu devais dire, ah, il y en a comme les mbondo. Mais la personne pour qui tu ne peux même pas avaler les mbondo, tu vas comme ça. Tu vois déjà qu'il y a des signaux. Asseyez-vous un peu, asseyez-vous, je vais dire quelque chose. Pendant que vous êtes... Ah, ma femme, elle est où? C'est pas grave. Pendant que vous êtes en train de vous promener dans les fiançailles, tu vois seulement et te tapote. Tu dis, ah, c'est quoi ça, ces frères ici? Et te tapote. Tu vois déjà des signes. Écoutez, si un homme, une femme ne sait pas se maîtriser dans les fiançailles, c'est déjà la démonstration à 200% qu'il ne saura pas se maîtriser dans les mariages. Si je veux connaître une relation sérieuse, je commence toujours. Depuis que vous êtes aimés, ça fait combien de temps? Oh oui. Est-ce que vous avez déjà couché ensemble? Oh non. Est-ce que vous vous êtes déjà embrassés? Oh oui. Enceinte couture d'acheter ou bien comment? Toi, tu parles même des choses que tu ne connais pas. Toi, tu connais Kakato, c'est comment? C'est une couture d'acheter. S'il te prend comme ça déjà. Dans les fiançailles, il faut la distanciation sociale. L'un des grands signes d'un véritable amour, c'est le respect du corps. Et l'un des signes d'un amour frivole, d'un amour érotique, c'est le désir du corps. Oui? Que je continue, non? Que je continue ou pas? Et puis imagine qu'elle te mange les lèvres, elle te mange la bouche, elle te mange tout ça. Et si elle ne t'épouse pas? Et en plus de cela, s'il couche avec toi, il couche avec toi, tu gardes tous tes vêtements, mais tu enlèves seulement une partie. Ou bien, il te voit comme ça, et puis il ne t'épouse pas. Tu auras quelle valeur? Tu auras quelle valeur en plus? Tu auras quelle valeur? T'as déjà fait.
vous savez, l'expression coucher ensemble dans la Bible, c'est mieux c'est connaître. Adam connut sa femme. Quand quelqu'un couche avec toi, tu n'as plus rien devant. C'est fini. Tu es déjà dévoilé. C'est fini. Qu'est-ce que tu as encore à dire dans la vie? Qu'est-ce que tu as encore à dire? Et puis ne fais pas les comédies le jour du mariage. Tu fais les comédies comme si je t'aime. On t'a déjà connu, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? 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 Pendant que nous, on vous laisse partir just married. On sait, oh, ils viennent juste de se marier. Ils vont aller vivre des choses. Vous-même, en partant, la guerre commence déjà. Il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus rien à découvrir. Après la cérémonie du mariage, rien à découvrir. Pourquoi vous parlez seulement de Diego Ka au lieu de parler de Stanley? Et que je commence? Que je commence ou bien que j'avance? Que je commence? Attention aux femmes et aux hommes que vous ignorez. Et attention aux hommes et aux femmes qui ont des dieux étrangers. Et je vais vous dire qu'est-ce qui a fait que l'histoire des dieux de Laban soit découverte. À un moment donné, Dieu est apparu à Jacob. Il lui a dit, va à Bethel. Alors quand Jacob veut partir à Bethel, il dit que tout celui qui a les dieux étrangers les fasse sortir. Sûrement, c'est en ce moment-là que Rachel a sorti les dieux étrangers qu'elle avait. Un mariage dans lequel vous allez découvrir des choses fondamentales dedans ne peut pas vous donner un bonheur. Dis à ton partenaire, si vraiment tu m'aimes, qu'on se parle, qu'on se dise des vérités. C'est moi qui serai avec toi toute la vie. Pourquoi on doit se cacher des choses? Pourquoi? Si tu veux m'épouser, c'est que tu as confiance en moi. C'est que tu peux me dire des choses. Et moi, je te demande, active les choses pendant les fiançailles qui peuvent te faire découvrir les secrets de ton partenaire au lieu de les faire dans les mariages. Cherche des rencontres avec Dieu qui peuvent te révéler des choses sur ton partenaire pendant que vous êtes fiancés. N'attends pas. Les retraites les meilleures, il faut le faire pendant les fiançailles. N'attendez pas les mariages. Va déjà dans les retraites pendant que vous êtes fiancés et que Dieu puisse t'aider à découvrir. Avec qui tu veux aller? N'attends pas quand tu vas aller dans les mariages. Maintenant là, c'est l'euphorie. Maintenant là, c'est... Hey! S'il y a un moment où il faut être en retraite de prière, c'est pendant les fiançailles. N'attends pas quand tu vas entrer dans les mariages et puis tu commences des retraites de prière. Seigneur, révèle-moi avec qui je suis marié. Au lieu d'être un adorateur dans les mariages, tu deviens un intercesseur. Ah, je voulais vous parler d'un autre couple. Que je vous parle d'un autre couple, non? Je coupe ça rapidement pour parler des deux couples aujourd'hui.
Je veux vous parler d'un autre couple extraordinaire. C'est le couple de Samson et Delilah. Oh, vous ne voulez pas que je vous parle du couple de Samson et Delilah? Vous voulez vous marier parce que vous ne savez pas vous contenir. Qui aimerait épouser une femme qui va commencer à le mettre entre les cuisses? Écoutez, Delilah, ce n'était pas le genre de femme qu'il faut forcer pour aller avec. C'est elle-même qui t'invite. Mets ta tête sur ma cuisse. Elle tire un peu ces histoires comme ça et puis il te dit, mets la tête là. Mais toi qui veux te marier pour le sexe, tu vas tomber sur Delilah. Ici c'est terrible, c'est calme. Vous êtes trop en train de réfléchir. Vous êtes toujours mon équipe, je ne vous comprends pas. On a toujours été ensemble. On est ensemble. On a toujours été ensemble. Aujourd'hui, vous m'avez lâché ou bien? C'était un couple extraordinaire. Hein? C'est un couple où le sexe est gratuit. Où le sexe ne se force pas. C'est ce que toi tu cherches, non? Mais un couple où tu as tout ce qui est du sexe, mais où ta vie, ton destin et même tes visions meurent. Tu es parti pour le corps et tu détruis ton corps. Tu détruis ta vie et tu détruis ton avenir. Que je vous parle de ce couple ou bien non? Je vais vous dire, Samson était une personne consacrée depuis le ventre de sa mère. Vous voyez, hein, vous pouvez avoir une destinée avant même de naître. Mais un mariage peut tout détruire. Tout. Oui. Tala, yone basala oboy. Donc normalement, aux a destiné aux alamoutoumou. Mais si tu tombes sur un mauvais mariage, c'est fini. Toi, le jour où tu es né, aucun ange n'est venu. Mais Samson, le jour où il est né, c'est un ange qui est venu annoncer ça. Un ange vient, il annonce. Et Samson vient. Mais Samson va aller tomber sur une femme qui va détruire sa vie. Ce soir, ma prière. Ce soir, ma prière est que tu ne tombes pas sur une mauvaise personne. Tu as raté l'occasion de donner un meilleur amen. Que tu ne tombes pas sur une personne qui va détruire ta vie. Tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas. À cause de ton amen, Dieu va te garder. Asseyez-vous. À cause du temps, je vais vous dire juste rapidement 2-3 choses. 2-3 choses. Qu'est-ce qui a fait que l'avenir de Samson soit compromis? C'est que Samson était un homme de choix léger. Il ne faisait pas des investigations sur la personne qu'il veut épouser. Dès qu'il voit seulement quelqu'un, il part. Na Hollande ba honte. Ba linga ba me manga à côté mobo. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fait, Samson, c'était comme ça là. Ce que je vois, c'est ce que je choisis. Et ce que vous ne savez pas, Delilah n'était pas la première femme de Samson. Est-ce que vous savez ça? Delilah était la 3e femme.
Donc, lui pouvait commencer une relation qui le coupe. Il commence, il coupe. Il commence, il coupe. Il n'est pas sérieux dans les choix. Il parle seulement ta, 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 ta. Toi, tu vois quelqu'un au restaurant, tu l'aimes. Quelqu'un que tu as rencontré au restaurant, vous vous aimez. Hey, comment ça? C'était comme ça. Samson aimait les gens seulement qu'il rencontrait en chemin. Tu es trop léger dans les choix, trop léger. On n'épouse pas un inconnu, on n'épouse pas une inconnue. Tu dois connaître la personne. Comme ça. Comme ça. Et vous savez ce qu'on a dit à Delilah pour avoir Samson? Flatte-le. Asseyez-vous, je vais vous dire des choses. Est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois les bonnes personnes tombent avec les mauvaises personnes, surtout les hommes qui savent bien parler? Il y a des sœurs, quand ils viennent me présenter l'homme qu'ils veulent épouser, je me pose 1000 questions. Comment elle a pu accepter? Mais quand je fais seulement un peu d'analyse, je vois que c'est un bon parleur. Les verbes. C'est un homme de verbes. Et je vais vous dire, il y a d'autres personnes, quand je regarde la fille qui veut épouser, je dis, comment il a pu partir là-bas? Je vous dis, il y a des manipulatrices. Pour vous avoir, elle est prête ce matin. Je te loue, Seigneur. Je te glorifie. Ce matin, tu es chauvard. Il y a des sœurs, toute la spiritualité que vous voyez, c'est jusqu'au jour où il aura un homme. Le jour où elle a un homme, c'est fini. Toutes les visions, les rêves, les songes, les révélations dans l'eau. Est-ce que tu ne sais pas que je suis une femme? Il n'y a plus les histoires de la Bible. Est-ce que je vais manger la Bible? Mais toi, tu étais toujours prière, 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 prière. Elle était toujours prière, prière, prière en quête d'un homme. J'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à ne pas m'aimer. Vous ne savez pas que vous me prenez mon temps, je devais partir, même rester avec ma femme. Maintenant, vous commencez à changer de visage comme ça, pourquoi? Attention à des manipulateurs. N'écoutez pas pour écouter. Hein. N'écoutez pas pour écouter. Et ne regardez pas pour regarder. Et ne voyez pas pour voir. Soyez très attentionnés. Et regardez bien. Il y a des gens qui sont ici, je ne vous comprends pas. Depuis que j'ai commencé, vous ne dites rien. C'est quoi? Donc il n'y a rien de cette prédication qui vous a intéressé. C'est quoi? Vous êtes fâché ou quoi? Alléluia! Donne même un amen qui va montrer que depuis que tu es venu, tu avais même ouvert la bouche. Donne même un amen. Alléluia! Tout ce que je cherche, c'est votre bonheur, non? Et votre bonheur, c'est notre bonheur, non? Pourquoi vous êtes devenu fâché comme ça? Ne vous laissez pas prendre dans les pièges de ceux qui peuvent vous placer même entre leurs cuisses. Et attention aux gens qui ont un mot et une expression. Prouve-moi que tu m'aimes. Je ne sais pas. Pasteur Oscar, Delilah c'est une femme. Maintenant,
l'homme de Delilah, c'est quoi? Delil et le Delilah. Delil. On dit Delilah ou bien Delilah? Delilah. Attention au Delilah. D'ailleurs, toi, depuis qu'on est ensemble ici, tu ne me montres même pas que tu m'aimes. Tu veux que je te montre comment je t'aime? C'est comme ça que Delilah a eu Samson pour le livrer entre les mains des ennemis. C'est comme ça. Prouve-moi que tu m'aimes. Si quelqu'un te dit prouve-moi que tu m'aimes, arrête la relation. Dis-lui, je me rends compte que tu n'as jamais eu confiance en moi. Tu n'as jamais eu confiance en moi. Comment tu peux me demander de te prouver? La Bible a dit l'amour croit tout. Tu ne me crois pas, tu me demandes de te prouver. Dès que tu vois quelqu'un te dit prouve-moi que tu m'aimes, directement dit au nom de Jésus, l'esprit de Delilah, je chasse l'esprit de Delilah. Chasse l'esprit de Delilah. Chasse l'esprit de Delilah. Attention au Delilah. Hein? Attention au Delilah. Et écoutez, il y a des hommes ou des femmes, si tu tombes avec eux, il ne faut pas aller chercher tes ennemis ailleurs. C'est eux. Oui. Oui. Et je vous dis, il y a des gens qui vont vendre votre vie. Attention. Il a dit vrai. Hein? Attention. Tala. Nanga lo belabino na lingala. Est-ce que nanga lo balingala mke? Nanga na expliquer bino. Prière nanga. Ezake bana mère beaucoup ya bien. Yoga. Na so vérité. So quoi mabe. Ka muto quoi ki na ye. Yene mta oteko. Ouais. Yemta oteka o. Yemta oteko. Wewe koko bala mobali yemta komi commissionnaire no. Point bo sekate. Now comprendre minute point bo sekate. Il faut faire attention les amis. Faites très attention. Vous savez ce qui s'est passé avec Samson? À cause d'une relation amoureuse, il a perdu la vue. Il est devenu aveugle. Il y a des choses que vous avez projeté de faire dans la vie que vous risquez d'enterrer et ne plus faire. Des visions que vous aviez de votre vie, vous pouvez les perdre. Vous savez que quand vous allez dans les mariages, les bons mariages, c'est pour ressortir les meilleurs de vous. Écoutez-moi, si vous épousez un homme ou une femme qui vous aime et qui est la femme ou l'homme de votre destinée, cette personne doit contribuer à ce que vous accomplissez votre destinée. Est-ce que vous entendez? Si vous allez vous tomber mal, cette personne va tuer la destinée divine en vous. Regardez. Moi, j'ai épousé ma femme. Elle était encore en 2e graduat. Elle a fini les graduats de la nutrition diététique chez moi. Elle a fini la licence en nutrition diététique chez moi. Elle a fait la licence en théologie chez moi. Elle est en train de terminer les 7 années de médecine chez moi. Je continue à travailler pour que ce qu'elle a en elle sorte.
Et il y a un avenir devant elle. Et je me prive, je me sacrifie, je travaille pour que le meilleur en elle sorte. Il y a des hommes, écoutez, il y a des hommes, tu l'épouses, ils tuent ta destinée. Tu ne feras plus tous tes rêves de la vie. Tu ne le feras pas. Et c'est pareil avec les femmes. Si je n'avais pas ma femme, mon ministère n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce aussi à elle que mon ministère est comme ça. Elle me soutient, elle travaille pour ma destinée. Mais si tu tombes chez une Delilah, même l'appel de Dieu, les choses que tu voulais réaliser dans la vie, va tuer ça. Elle va tuer ça. Il y a des gens qui vont rater leur vie et leur vision parce qu'ils sont tombés mal. Et l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, c'est celui qui dira, je veux que tu te réalises. Je veux que tu réalises. C'est à quoi Dieu t'a appelé. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a jamais été le problème. J'attends d'abord terminer comme ça parce que je ne sais pas mon mari que je vais épouser, si elle va accepter ou non que je fasse les études. Tu risques même d'avoir tes seins tombés en attendant que tu cherches à te réaliser avant de te marier. Tu risques d'avoir tes seins tombés. Justement parce que tu n'es pas sûr que l'homme de ta vie va contribuer à ton épanouissement. Ouais, tu ne sais pas ça. Et il y a des gens qui vont tuer. Si tu les ministères, cherche autre chose. Pas les ministères. Les ministères, tu tombes sur une mauvaise femme, c'est fini. Non, ça c'est rien. Déjà dans les ministères, on a Satan le diable comme ennemi. Et puis, elle prend pour allier ta femme. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Surtout pas dans les ministères. Tu essaies dans les ministères. Déjà, Satan, le diable, nous combat chaque jour. Et puis maintenant, il prend comme partenaire ton épouse. Ouais. Attention aux Delilah. Attention aux Delilah. Attention. Et finalement, c'est à cause de Delilah que Samson est mort. Et quand on parle de la mort de Samson, on ne parle pas de la mort de Delilah. Il y a des gens, ta mort sera même leur délivrance. Je vous dis, je connais les mariages où les gens sont en train d'attendre la mort de leur partenaire. Ouais. Ils disent, s'il peut mourir pour que je sois libre. Je vous dis. Oh, je suis votre pasteur. Hein? Je préfère vous avertir. Vous préférez écouter ça ou bien ne pas écouter ça et vivre ça? C'est mieux d'écouter et d'être averti. C'est pas vrai? Au moins tu as eu un sujet de prière, tu vas faire ce soir. Seigneur, pas les Delilah et les Delilah. Pour mon mariage futur, pas ça. Au moins tu vas faire cette prière. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Je ne veux pas donner de questions. Aujourd'hui, je vais prier pour vous. Je vais prier pour les jeunes qui sont sincères. Même pour vous qui êtes mariés, je vais prier pour vous. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous délivrer d'un mariage difficile? Vous voulez que je vous dise comment Dieu peut vous délivrer d'un mariage qui a échoué? Vous voulez que je vous dise? Ça, ce n'est pas une réunion de couple. Vous voulez que je vous dise? Tout le monde ne m'a pas encouragé, donc je laisse seulement. Vous ne voyez pas que les autres ne veulent pas, et puis vous m'encouragez. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Vous voulez que je vous dise? Non, il y en a qui ne veulent pas. Vous voulez que je prie pour vous? Qui veut que je prie pour lui afin qu'il ne rate pas le domaine du mariage?
À cause de la prière de ce soir, j'ai pris mon Dieu. Vous savez, il y a des fois les gens croient que quand je parle comme ça, c'est pour amuser. Non, c'est le fardeau. C'est le fardeau de vous voir réussir votre avenir. C'est vraiment un grand fardeau. Et si vous êtes sincère ce soir, si vous avez un bon cœur, si vous êtes sincère, et Dieu sonde les cœurs et les reins, votre avenir ne sera pas mauvais. Vous n'allez pas échouer. Si seulement vous êtes sincère, retenez la date d'aujourd'hui. Retenez la date d'aujourd'hui. Et dites ça à Dieu dans vos prières. Que sincèrement, je me suis confié à toi. Sincèrement, je me suis confié à toi. C'est le 25, non? C'est le 25, non? Le 25 quoi? Octobre, non? Le 25 octobre 2020. Le 25 octobre 2020. J'ai prié sincèrement. Et le pasteur a prié sur moi. Écoute-moi. Sincèrement de sincèrement. Tu veux réussir, tu vas réussir. Parce que ma prière fera en sorte que la mauvaise personne qui est sur ton chemin, il s'éloignera. Et Dieu t'aidera à réparer les erreurs de ta vie. Levez les mains. Levez les mains. Ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. À cause de la confiance que tu as mis en Dieu ce soir, en cette date du 25 octobre 2020, l'Éternel te gardera. L'Éternel, le Dieu des armées, celui qui a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. L'Éternel des armées te donnera un avenir meilleur dans un mariage heureux. Tu as peut-être commis des erreurs, mais la miséricorde de Dieu est là. J'en appelle à la miséricorde de Dieu. J'en appelle à la grâce de Dieu. J'en appelle à la grâce de Dieu. Tu n'as pas encore commis d'erreur, tu n'en commettras pas. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. L'Éternel dont je suis serviteur est vivant. Il a envoyé son ange devant Eliezer pour trouver à Isaac la meilleure partenaire. Le meilleur partenaire de ta vie est à toi. S'il vous plaît, levez les mains, c'est sérieux. Retiens la date d'aujourd'hui. Là où les autres vont pleurer, toi tu ne seras jamais en train de pleurer. Tu ne pleureras pas. Et surtout, tu ne regretteras rien. Et si dans ton cœur monte quelque chose du genre, j'ai commis l'erreur, que le Dieu de la restauration, que le Dieu de miséricorde, le Dieu de grâce, puisse t'aider à réparer les choses au nom de Jésus-Christ. Puisse t'aider à restaurer les choses au nom de Jésus-Christ.
Là où tu étais ignorant, tu as eu la connaissance aujourd'hui que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Là où tu étais ignorant, là où tu as commis des erreurs, j'en appelle à la grâce et à la miséricorde de Dieu. J'en appelle à la grâce et à la miséricorde de Dieu. J'en appelle à la grâce et à la miséricorde de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Levez les mains. Je vais faire une prière en langue. L'Éternel des armées, dont je suis serviteur et vivant. Marebati shikaradose. Yakapreto zakayabakosha. Lilaya. 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 Shirusa baba.